Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un portefeuille minimaliste compatible MagSafe et avec plein de fonctions très intéressantes. C'est un portefeuille de la marque ESR. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ESR, ils font des accessoires pour les smartphones en général, pour les AirPods aussi, les Apple Watch, ce genre de choses. Et c'est souvent un très bon rapport qualité-prix. Par exemple, j'ai cette coque depuis que j'ai acheté l'iPhone 16 Pro. C'est une coque qui m'a coûté seulement 10 € avec la protection en verre trempé. Elle est très intéressante avec un aimant puissant au dos parce que c'est compatible MagSafe, des protections autour des objectifs, des bonnes finitions. C'est une coque très costaud, j'ai fait tomber plusieurs fois mon smartphone, la coque ne s'est pas abîmée, le téléphone non plus. Après, ils vont faire d'autres coques, par exemple celle-ci, transparente, avec toujours la compatibilité MagSafe, et un petit trépied qui vient se déplier ici. Donc ils ont plein de choses originales avec un bon rapport qualité-prix. Je vous mets le lien en description pour leur boutique, sachant que j'ai un code promo pour vous. Donc allez voir tout ça et je vous mettrai aussi les liens des différentes choses que je vais vous présenter dans cette vidéo pour que vous puissiez retrouver tout ça facilement sur internet. Alors ce portefeuille, comme je l'ai dit, il est compatible MagSafe. Il a un aimant très puissant, plus l'aimant puissant de la coque. C'est vraiment, voilà, ça tient très très bien et ça va avoir de l'importance par rapport à ce que je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo. Dans ce portefeuille, on va pouvoir faire tenir juste ici 3 cartes. Alors, dans la description du produit, ils disent qu'on peut mettre 3 cartes, mais qu'une seule sera quand même en sécurité. Souvent, quand on a un portefeuille minimaliste, si on commence à mettre une seule carte, elle ne va pas tenir. Alors là, j'ai glissé une carte dedans et je peux vraiment secouer. Ça ne va pas bouger. Si j'en mets deux, la deuxième se glisse très facilement. Je peux secouer aussi, ça ne bougera pas. Et je vais pouvoir même en mettre une troisième. Alors 3 cartes, c'est pas mal. Parce que ça va permettre de mettre une carte de crédit, son permis de conduire, taille carte de crédit et peut-être une carte de transport. Moi, ce genre de portefeuille, j'aime bien l'utiliser. C'est une technique de voyageur. Ça permet de séparer en deux ses affaires. J'ai souvent un gros portefeuille dans lequel je vais mettre mes différentes cartes de crédit, je vais mettre du liquide, mes papiers importants, et j'aime bien au quotidien utiliser un second portefeuille dans lequel je vais avoir par exemple un peu de liquide ou bien juste des cartes de paiement et des petites cartes que j'ai besoin au quotidien. Comme ça, quand on se perd l'un, on ne perd pas l'autre. Quand on se fait voler un, on ne se fait pas voler l'autre. Et puis ça permet d'avoir ça dans la poche et le portefeuille plus important caché au fond du sac à dos en voyage par exemple. Sachant que on peut mettre 3 cartes, donc on va pouvoir venir ici appuyer pour faire sortir les cartes. Après, il suffit de les tenir, de venir les écarter un petit peu pour savoir laquelle on veut choisir. Et sachant qu'on peut aussi mettre 2 cartes avec 1 ou 2 billets dedans. Et ça va parfaitement tenir. Donc très minimaliste, mais intéressant pour séparer ses affaires en deux. On met les moyens de paiement ici, et tous les papiers plus importants, on les garde dans un second portefeuille qu'on va laisser au fond du sac, par exemple. Alors niveau sécurité, ce portefeuille, il est très intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'il est compatible avec l'application localisée d'Apple. Alors il est très simple à appairer avec son compte localisé. En plus, il y a une notice tout en français qui explique très bien toutes les étapes. Moi personnellement, je l'ai allumé, mon iPhone l'a repéré, je l'ai appairé directement. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que grâce à l'application localisée, on va pouvoir être prévenu par une notification si on l'a oublié quelque part. Donc imaginons je suis au bar, je l'ai laissé sur la table, je pars, au bout de quelques dizaines de mètres, je vais recevoir une notification comme quoi j'ai oublié mon portefeuille. Sinon, imaginons aussi que je l'ai égaré dans les bois. Grâce à l'application, je vais pouvoir le géolocaliser et je vais aussi pouvoir le faire sonner, sachant que le son est très puissant. Donc ça, c'est très intéressant quand on l'a perdu dans la maison, quand on l'a perdu dans son four aménagé ou perdu dehors, on peut le faire sonner, on le retrouve plus facilement. Et si quelqu'un passe à côté, c'est pareil. Si cette personne est équipée d'un iPhone ou d'un appareil Apple, ça va permettre de le localiser, de nous envoyer une notification pour qu'on le retrouve facilement. Et puis on peut même le régler pour que, une fois qu'une personne retrouve son portefeuille, il ait nos coordonnées pour nous contacter. Bon, petite mise en situation, imaginons que tu as perdu ton portefeuille dans les bois. Là, il y a deux possibilités. Soit tu regardes sur ton application et tu sais où il était avec toi la dernière fois quand tu l'as perdu, ou soit il y a quelqu'un qui est passé tout proche et ça t'a envoyé une notification. Maintenant, pour le retrouver, je vais appuyer sur émettre un son et on va voir que le son est très puissant. Alors là, je suis à 8 mètres et je l'entends parfaitement. Ça, c'est vraiment génial pour pouvoir le retrouver facilement. Ça permet de s'orienter. Et il est juste ici. Je vous montre juste la puissance de décibels par rapport à un AirTag. Ça, c'était le portefeuille. Et ça, c'est le AirTag.
sécurité. Donc niveau sécurité, c'est top, ça permet d'avoir une protection sur son portefeuille. Quand on est en voyage par exemple, moi ça m'est déjà arrivé de perdre mon portefeuille. Heureusement, je l'ai vite retrouvé, mais ça peut être très compliqué à gérer, sachant que comme dedans on a un tracker, on peut aussi glisser ça dans sa valise ou dans son sac à dos et ça va permettre de traquer son bagage. Donc un petit appareil comme ça, c'est très intéressant, sachant que un tracker souvent très fin qui se glisse dans un portefeuille, c'est une trentaine d'euros. Donc là, on est sur une quarantaine d'euros. Donc en fin de compte, ça reste un accessoire avec un bon rapport qualité-prix. Alors, pratique au quotidien pour transporter ses cartes, pratique au niveau sécurité, mais aussi pratique en termes de fonction. Ce porte-carte là, il va venir se déplier. Donc on va pouvoir s'en servir de trépied en mode vertical. Donc ça peut être intéressant pour regarder du contenu, mais aussi pour passer un appel. Mais on va pouvoir aussi le mettre de façon horizontale pour consulter du contenu par exemple. Et il y a une dernière fonction qui est très intéressante. Juste ici, ça va venir se déplier, faire une petite boucle et on va pouvoir passer son doigt dedans. Donc quand on est dehors, qu'on commence à prendre des photos, qu'on commence à s'en servir en marchant pour se repérer dans une ville avec la carte par exemple, ça va venir éviter tout simplement de le faire tomber. Donc entre la boucle d'eau, l'aimant qui est puissant, une coque solide et une bonne protection d'écran, on arrive sur des accessoires qui permettent de protéger son smartphone de façon très efficace. Sachant qu'en plus c'est pas très lourd, cet ensemble là fait seulement 80 grammes et vous vous demandez peut-être comment ça se passe niveau pile. ESR, ils ont tout prévu, il y a un petit câble qui est livré avec, ça permet de recharger la batterie du tracker et on aura 3 mois d'autonomie, donc pour ça c'est top. Le seul petit défaut, c'est que c'est un câble propriétaire, vu que c'est magnétique, ça ne va pas surcharger en MagSafe. C'est en fin de compte le seul petit défaut que je pourrais trouver à ce porte-carte que je trouve vraiment très fonctionnel. Je vous mets le lien pour le retrouver facilement sur internet, je vous mets aussi le code promo et le lien pour la boutique ESR. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!